Bonsoir, bonjour. Euh, Nous sommes le 23 avril 2019. Je m'appelle Bojena Paltinova. Je dénonce une criminalité crapuleuse, relativement méconnue en France, gang stalking, harcèlement collectif, en bande organisée énorme sur une personne, harcèlement caché ou secret aussi, des fois on dit, et surtout le harcèlement électromagnétique. Ça, voilà, je me suis fait une petite pancarte comme ceci. Voilà. Et donc j'ai déposé plainte la semaine dernière, le 15 avril, euh, pour, euh, pour viol sous soumission chimique. Probablement sous la drogue du violeur du GHB, ça s'appelle. Voilà. Cette plainte a été traitée plus ou moins correctement, mais il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas finalement. Et il y a obstruction aux preuves, très nette. Après avoir déposé la plainte, on me dit que pour les pièces, les quelques pièces, preuves que j'ai gardées, que c'est pas eux qui les prennent, que ça serait quelqu'un d'autre. Bon. Après, quelques heures plus tard, je trouve un message de la part du commissariat, il faut les rappeler. Je peux les rappeler que le lendemain, parce que le message je l'ai pris tard. La torture, après avoir déposé ma plainte, a été les tortures électromagnétiques. Renseignez-vous de ce que c'est. Regardez mes autres vidéos, regardez les vidéos d'Elena Sagnol et d'autres cibles. Donc voilà, à rappeler, il fallait rappeler ce que j'ai fait le lendemain. Et en fait, on me promène toute la journée. On me demande déjà par rapport à pourquoi j'appelle, bien évidemment. Ah, c'est pas je dis, j'ai quelques pièces, quelques objets, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ah, ça a dû sécher. Un véhicule viendra les chercher, vos pièces. Un véhicule? Oui, oui, oui. Quand? Un jour. Voilà, alors je regrette de ne pas avoir enregistré cette conversation parce que c'est vraiment crapuleux. Et ça me fait penser à une petite fille une adolescente qui avait écrit aux policiers une fois ou deux fois, leur demandant de l'aide. Et bien sûr, c'était passé à la trappe. Et la petite s'est suicidée. Bon, c'est pas, hein, j'en suis pas là, mais voilà, voilà où en est la police. On voit à travers les gilets jaunes dans quel état est la police. Et je crois que ça me mine le plus peut-être, parce que ce qui s'est passé, ben, j'y étais pas, comme je le dis dans la vidéo précédente, j'y étais pas entre guillemets, je veux dire si c'est sous soumission chimique, mais bon, enfin bref, il y a certaines réactions physiologiques qui laissent entendre qu'il y a eu un gros souci. Et justement, donc, voilà, pour gagner du temps, en fait, pour gagner du temps, on m'a promené toute la journée. Ah, enfin, il y en a un donc qui me donne cette information qu'un véhicule viendra chercher viendrait chercher les pièces. Un autre dans l'après-midi. Alors le premier fait partie du réseau. Hein. On sait que dans cet harcèlement, on peut nuire à la cible sous sous couvert de sa fonction, de son métier. C'est l'une des caractéristiques principales de ce harcèlement absolument terrifiant, où il faut vraiment une force de caractère pour faire face, surtout qu'il est doublé donc de ce harcèlement gang stalking, surtout qu'il est doublé du harcèlement électromagnétique.
que d'ailleurs la plaintière a bien voulu marquer, hein, elle voulait même se renseigner, etc. Donc voilà, donc soit ils se foutent de ma gueule, soit ils font semblant, soit je ne sais pas. Hein. Bon, enfin bref, donc par rapport à l'obstruction, aux preuves, voilà, toute la journée, j'ai passé à peu près 4 coups de fil, un véhicule passera, etc. Donc c'était jeudi avant le week-end de Pâques. Le réseau sait très bien que vendredi, je vais prier, je vais au sanctuaire, dans un sanctuaire, etc. Donc voilà, c'était râpé. Mais je ne savais pas qu'il y avait un délai de 8 jours où on pouvait, ou par des prélèvements sur le corps, au bout de 8 jours encore, on pouvait désolé. Voilà, donc aujourd'hui, après le week-end de Pâques, je me rends au commissariat. Voilà, on m'a dit de rappeler, de venir pour chercher une demande de réquisition. Une demande de réquisition, oui, c'est ça, réquisition à personne, un truc comme ça. Voilà, en fait, une visite chez un médecin légiste. Très bien, on me donne le papier. Je prends je téléphone pour prendre un rendez-vous et au secrétariat en fait j'apprends qu'il existe ce délai de 8 jours. Râpé pour moi, trop tard. Je retourne au commissariat alors que je venais d'en sortir avec ce papier donc pour le médecin légiste. Qu'est-ce que c'est alors Ah oui, parce qu'en plus on m'a dit au secrétariat donc de médecin légiste que c'est pas eux qui prennent les pièces, c'est pas eux, c'est la police. Alors que la police m'avait dit, la plaintière m'avait dit que c'était pas eux. Hein. Le lendemain, quand j'ai appelé, ah, un véhicule passerait, vous voulez prendre. Alors bon, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Le fait est que le délai de 8 jours est passé et que les quelques pièces que j'ai sauvegardées, eh bien bon, amenez-les ici. Il faut quand même que ça soit mis sous scellé, ça. Non, oui, après ça sera mis sous scellé au laboratoire. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et il est évident que qu'on se fout de ma gueule. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, le rendez-vous chez le médecin légiste sera pris, juste comme ça, pour avoir un papier. Et il est évident que les quelques pièces que j'ai sauvegardées, eh bien, ça risque d'être perdu, ça risque... on peut falsifier plus facilement là-dessus que peut-être sur un prélèvement corporel. Peut-être, je ne sais pas. Mais le fait est que, comme il est dit dans l'article droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française, je suis brûlée sur la tête, avec beaucoup plus de violence en ce même moment. Bon. Et donc, comme il est dit dans cet article, juridique, c'est un juriste, un avocat qui l'a écrit. Renseignez-vous, je peux vous donner le lien. Mais voilà. Il est écrit que tout est fait, absolument tout est fait pour contrer les cibles, pour contrer nos preuves, pour falsifier nos preuves, saboter nos preuves. Par rapport à cette criminalité qui est mondiale, qui est caractérisée par des expérimentations sur les populations, donc vous êtes peut-être dedans, vos mots peuvent être d'origine criminelle.
vos maux de tête, votre fièvre inhabituelle, une douleur inhabituelle qui démarre dans on sait où, sans parler d'un AVC, d'une rupture d'anévrisme, etc. Vous avez une documentation chez Barry Trower, un ex-spécialiste des armes à micro-ondes, qui s'est fait lanceur d'alerte. Et tant d'autres, vous avez beaucoup de sources anglophones, enfin américaines notamment. Voilà. La suite au prochain numéro, où d'ailleurs je vais reprendre la lecture de mon article que j'ai pu publier sur la revue Top Secret. Elle est ce qu'elle est, mais voilà, c'est bien. Voilà, on a bien voulu prendre mon article sur le harcèlement électromagnétique que je suis en train de lire. Donc vous pouvez prendre des informations là-dessus aussi, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Paix sur nous tous.